بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Donc là, nous allons attaquer un nouveau chapitre sur le fait de s'empresser de rompre le jeûne. Le fait de s'empresser de rompre le jeûne. Et il y a deux hadiths concernant cela. Tout d'abord, le hadith de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi. عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Et le deuxième hadith عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. Donc dans ces deux hadiths où Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi dit qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. Donc l'importance de rompre le jeûne. Et ensuite nous expliquerons le deuxième hadith de Omar ibn al-Khattab qui dit lorsque la nuit arrive par l'est et que le jour se couche par l'ouest et que le soleil s'est couché, c'est le moment de rompre son jeûne. Donc ce hadith-là de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi montre l'importance de rompre le jeûne expressément et ne pas retarder la rupture des jeûnes. Donc Sahl ibn Sa'd, donc, qui est mort à Médine, l'année 91 de l'Hégire, qui rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, on dit d'après Abi Hurayra, Wazada, donc Abu Hurayra rapporte ce hadith, et il a rajouté لأن اليهود والنصارى يؤخرون أخرجه أبو داود وابن خزيمة. Donc dans le même hadith, Abu Hurayra il a rajouté parce que les juifs et les chrétiens retardaient la rupture du jeûne. Et donc nous, comme vous le savez, nous devons nous différencier des gens du livre. D'où l'importance, et c'est la sunna du prophète, que de s'empresser. Nous cesserons d'être dans le bien tant qu'on s'empressera de rompre le jeûne. Également, un hadith qui a été rapporté par Sahl, d'après Ibn Hibban ou Al-Hakim, qui dit La tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitriha nujum. C'est-à-dire que ma communauté ne cessera d'être sur ma sunna tant qu'elle n'attendra pas la rupture du jeûne avec les étoiles. Et vous savez, c'est qui retardait la rupture du jeûne, et aussi les Shi'a Rafida. Shi'a Rafida, et eux ne sont pas du tout sur la sunna, et qui, eux, rompent le jeûne avec les étoiles, comme le font les gens du livre. Et l'imam Ahmad rapporte un hadith également d'Abi Hurayra. Donc Abi Hurayra rapporte un hadith qui est dans le Musnad de l'imam Ahmad et dans Sunan al-Tirmidhi, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, يقول الله تعالى, donc c'est un hadith qudsi, أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أعجلهم فطرا. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il cite ce hadith qudsi où il dit أحب عبادي إلي. Mes serviteurs préférés, ce sont ceux qui s'empressent de rompre le jeûne. Donc, c'est ceux qui s'empressent de rompre le jeûne. Taïb. Donc, c'est une sunna et c'est très recommandé de rompre le jeûne. Et d'ailleurs, du jeûne avant la prière. Parfois, il y a des gens qui ne. Et je pense maintenant, tout le monde le sait, c'est dès que tu entends l'adhan, tu romps le jeûne directement. Et si tu fais la prière après. Et tu ne fais pas la prière et ensuite tu romps le jeûne. Non, ça c'est contraire à la sunna. Et est-ce que c'est une obligation, ils disent les savants, d'entendre l'adhan? Non, ce n'est pas une obligation. La preuve, c'est qu'en France, il n'y a pas d'adhan.
Ce qui est obligatoire, c'est que تتحقق من غروب الشمس. Donc tu vérifies bien ton calendrier qu'il y a bien le coucher du soleil. Dès qu'il y a le coucher du soleil, même si tu n'as pas entendu l'adhan, tu romps le jeûne. Et c'est ça la sunna concernant euh, la rupture du jeûne. Également, dans un hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim, Abi Atayya Malik bin Amr dit: une fois, je suis rentré, moi et Masrouq, ala Aisha radiyallahu anha, pour poser une question à Aisha. فقال لها من أصحاب محمد كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله. فقالت: هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع، أي عبد الله بن مسعود والرجل الآخر هو أبو موسى الأشعري. Dans Sahih Muslim, d'après le hadith de Abu Atiyya, Malik ibn Amr قال: دخلت أنا, c'est-à-dire lui, Abu Atiyya et Masrouq. Donc ça, je pense que c'était après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il venait questionner Aïcha. Ils ont dit: il y a deux hommes parmi les compagnons. Donc eux, c'était des tabi'in. Donc deux hommes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'ils ont questionné Aïcha, c'est que c'était après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les deux, donc, veulent le bien. Il y en a un qui s'empresse de rompre le jeûne et l'autre, il retarde le maghrib et le jeûne. Qui est-ce qui s'empresse de rompre le jeûne et le maghrib, qui s'empresse de prier le maghrib à l'heure? Elle a dit Abdullah. Alors c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Il s'empressait de prier le maghrib à l'heure et de rompre le jeûne. Et l'autre, en fin de compte, il n'a pas fait la sunna du prophète. Et elle parlait de l'autre, c'était Abu Musa al-Ash'ari. Voilà concernant ce hadith de l'importance de rompre le jeûne au coucher du soleil. Et l'autre hadith, il a quasiment la même signification, le même ma'na que nous allons voir maintenant, le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc l'importance de s'empresser de rompre le jeûne, contrairement à ce que faisait al-Yahoud ou al-Nasara, comme nous l'avons vu dans le hadith de Abu Huraira, qui est rapporté dans Sunan Abi Daoud. Aïe. Lorsqu'il va rompre le jeûne, avec quoi doit-il rompre le jeûne? Quelle est la sunna pour rompre le jeûne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne avec des rotab. C'est des dates fraîches. Des dates fraîches. S'il n'y avait pas de rotaibat, avec tumayrat, avec des tamr, c'est-à-dire avec des dates. Et s'il n'y avait pas de dates, c'était avec de l'eau. Donc la sunna de rompre le jeûne, c'est avec des rotab, les dates fraîches. S'il n'y a pas de dates fraîches, des dates sèches. S'il n'y a pas de dates sèches, alors avec de l'eau. Deuxième hadith, hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Donc là, il y a trois choses qui sont intrinsèquement liées. Le fait que la nuit se couche à l'est et que le jour se lève à l'ouest. وغربت الشمس, et que le soleil se couche. Donc si le soleil se lève quelque part, c'est qu'il se couche de l'autre côté. Et s'il se couche de l'autre côté, c'est qu'il se lève d'un autre côté. Donc soit l'est, soit l'ouest. S'il se lève à l'ouest, il se couche à l'est. S'il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Donc là, ça montre également que lorsque le soleil se couche ou que la nuit approche, alors faqad aftara as-sa'imu. C'est-à-dire que le jeûneur peut rompre le jeûne. Quel est l'intérêt d'avoir cité dans le hadith ces trois choses ensemble? Le fait que la nuit arrive par l'est et que le jour se couche. Lorsque la nuit arrive par l'est et que le jour se couche par l'ouest et que le soleil s'est couché. Donc c'est le moment de rompre le jeûne. Ce hadith, il est comme le hadith précédent. C'est la recommandation de s'empresser de rompre le jeûne au coucher du soleil. Donc, qui est le moment de rompre le jeûne. Donc, lorsque tu vois le coucher du soleil,
c'est que le moment de rompre le jeûne est arrivé. L'imam al-Nawawi, il dit أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس. Ces trois phrases qui sont citées succinctement dans le même hadith, en fait, chacune est liée à l'autre. Elles sont interdépendantes. Donc, si tu vois que le soleil se couche, c'est que la nuit est arrivée et que le jour, le jour c'est pas le jour est arrivé, c'est le jour et c'est dissipé et que la nuit est arrivée et que le jour se couche par l'ouest. Donc, lorsque la nuit arrive par là et que le jour se couche par là et que le soleil s'est couché. Donc, c'est tout le temps. Donc, la nuit qui arrive, qui tombe, le jour qui se couche par de l'autre côté, par l'ouest, et que le soleil s'est couché. Ces trois moments-là, en fin de compte, qui veut dire la même chose, c'est le fait de pouvoir rompre le jeûne, c'est-à-dire au coucher du soleil. Et le Qurtubi dit également هذه الأمور الثلاثة متلازمة. C'est-à-dire c'est lorsqu'elles sont intrinsèquement liées, elles sont interdépendantes. Lorsque l'un est arrivé, donc forcément les autres ils vont suivre. Ils ne sont pas séparés. Donc si la nuit est tombée, c'est forcément que le soleil s'est couché. Et si la nuit tombe d'un côté, c'est que forcément de l'autre côté le soleil se couche également. Taïb. Donc là nous avons dit concernant le fait de rompre le jeûne avec quoi? Comme ceci a été cité dans le hadith de Anas ibn Malik, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne avant de prier avec des rotab, c'est-à-dire des dates fraîches. ثم إن لم تكن رطبا فتميرات. S'il n'y avait pas de dates fraîches, de rotab, alors il mangeait des dates sèches. Et s'il n'y avait pas cela, tumayrat, hasa hasawatin min ma'. Donc il a bu des gorgées d'eau. Hadith qui a été rapporté par At-Tirmidhi wa ghayruhu wa hasanahu al-Imam al-Albani. Un autre hadith de Jabir également, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرطب لم يفطر إلا على الرطب. C'est-à-dire lorsqu'il y avait des dates fraîches, il ne mangeait que des dates fraîches. فإذا لم يكن الرطب لم يفطر إلا على التمر. Et lorsqu'il n'y avait pas uniquement avec des dates sèches. Donc la sunna, c'est de manger, de rompre le jeûne avec des dates fraîches, sèches. S'il n'y en a pas, avec de l'eau. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire lorsqu'on rompt le jeûne? Donc là, vous avez plusieurs invocations que vous pouvez dire et nous allons voir qu'elles sont toutes avec des chaînes de transmission faibles. Les savants disent qu'en fin de compte, il n'y a aucun hadith sahih concernant les invocations qui sont faites au moment de la rupture du jeûne. طيب. Premier hadith, عن عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. Cette dua, اللهم لك صمنا, ô mon Seigneur, pour toi nous avons jeûné, وعلى رزقك أفطرنا, et de par ta subsistance nous avons rompu le jeûne, فتقبل منا, accorde-nous, accepte de nous ce jeûne, c'est toi qui entends et qui sait tout. Donc ce hadith, il a été sorti par dans Sunan al-Daraqutni, donc par Akhrajahu al-Daraqutni, wa sanaduhu dha'ifun jiddan. Donc sa chaîne de transmission, elle est très faible, comme nous l'avons vu déjà dans Sunan, dans al-Bayquniya, le hadith dha'if. Et un autre hadith, Bismillah, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ce hadith-là, également, akhrajahu al-Tabarani fi as-Saghir wa huwa dha'ifun jiddan. Bismillah, Allahumma laka sumt, pour toi j'ai jeûné, et de par ta subsistance, j'ai rompu le jeûne. Avec ta subsistance, j'ai rompu le jeûne. Également, c'est un hadith qui est dha'if, jiddan. Il y a un autre hadith également, que vous connaissez tous, le hadith de Abdullah ibn Umar. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ce hadith qui est sorti dans Sunan Abi Daoud wa Nasa'i fil Kubra
والحديث ضعيف. Donc ce hadith également ضعيف parce que في سنده مروان بن سالم وهو مجهول الحال ولم يوثقه غير بن حبان. Donc également ce hadith, cette dua que beaucoup de gens font l'erreur, c'est qu'ils disent la dua avant de manger, de boire. Non. Toi, avant de manger des dates, tu dis Bismillah. Tu peux dire la dua que nous avons dit au-dessus. Et nous avons parlé du hadith al-da'if. Dans quelles circonstances on peut utiliser le hadith al-da'if. Et في فضائل الأعمال بشروط. في فضائل الأعمال comme ici par exemple pour les ad'iyah, tu peux utiliser le hadith al-da'if بشروط. ألا يكون الضعف ألا يكون الحديث ضعيفا جدا. Il ne faut pas qu'il soit très faible. Par exemple, comme celui que je vous ai cité auparavant, celui-là, tu ne peux pas l'utiliser. Allahumma laka sumna ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Après, je vous ai dit, il y a des savants qui autorisent d'utiliser le hadith faible, mais sous condition, comme on l'a cité dans Al-Bayqouniya. Et d'autres qui sont catégoriques, comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Muqbil, ils disent tu n'utilises jamais le hadith ضعيف. لا في الأحكام ولا في العقائد ولا في الحلال والحرام ولا في حتى في فضائل الأعمال ولا في الترغيب والترهيب. ولكن جمهور أهل العلم, une très grande majorité de savants disent que tu peux l'utiliser الحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب بشروط, avec 6 شروط que nous avons déjà vu. Pour ceux qui veulent plus d'explications, ils retournent à mon cours sur الحديث الضعيف dans Al-Bayqouniya. طيب, mais celui-là إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Celui-là, il n'est pas ضعيف جدا, donc tu peux l'utiliser sans problème. Et celui-là, tu l'emploies cette dua parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا أفطر, Abdullah ibn Umar قال إذا أفطر, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rompu le jeûne, il disait ذهب الظمأ, c'est-à-dire la soif est partie, وابتلت العروق, et les veines se sont remplies, et ثبت الأجر, la récompense est confirmée avec la volonté d'Allah. Donc ce hadith, rawahu Abu Daoud wa Nasa'i. Également, parmi les bienfaits de rompre les jeûnes, tu as une invocation qui est exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala, كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد, أخرجه ابن ماجه وغيره, والحديث ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء. Ce hadith-là, c'est-à-dire que le jeûneur, après il y a plein de hadiths sur la rupture du jeûne, il y en a plein. Il y a celui où il a 2 moments où il est content, farhatan, c'est lorsqu'il rend son jeûne, il est content, et lorsqu'il va rencontrer son Seigneur le jour de la résurrection. Et rappelez-vous, nous en avons déjà parlé l'année dernière, c'était l'année dernière dans Minhaj Shalikin, comme quoi les jeûneurs, ils ont une récompense spécifique par rapport aux autres. C'est que eux, ils vont avoir une porte au paradis. C'est uniquement eux qui vont rentrer par cette porte-là, le jour de la résurrection qu'on appelle la porte Ar-Rayyan. Donc Ar-Rayyan, Al-Jannat Ar-Rayyan, ce paradis-là, il y a une porte, il y a 8 portes. Donc le paradis, il a 8 portes. Il y a une porte qui s'appelle Ar-Rayyan, par lesquelles vont entrer uniquement les jeûneurs. En dehors de Ramadan, bien sûr, parce que le Ramadan, tout le monde le fait. Là, on parle des jeûneurs qui jeûnent toute l'année, dont nous allons en parler juste après, pour le jeûne surrogatoire. Également, hadith Abi Hurayra, qui dit والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عز وجل بعزة لأنصرنك ولو بعد حين. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. Ce hadith, Cheikh Al-Albani, il l'a rendu faible. C'est-à-dire qu'il y a 3 dont l'invocation n'est pas rejetée, elle est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam juste, le gouverneur juste, le jeûneur jusqu'à qu'il rompe son jeûne. C'est-à-dire leur invocation, elle est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas rejetée. Et l'invocation de l'opprimé, l'invocation de celui qui subit une injustice. Allah subhanahu wa ta'ala accepte son invocation et elle ne sera point rejetée. Yarfa'ahu Allah fawqa al-ghamami yawm al-qiyamah. Il va la lever
le jour de la résurrection, au-dessus de l'Ghamam. Il va lui ouvrir les portes du ciel. Par ma puissance, je te secourrai même après un court instant. C'est-à-dire vraiment l'invocation de l'opprimé, elle est vraiment, elle a une force. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'accepte, il faut vraiment faire attention de ne pas opprimer les gens et de ne pas être injuste avec les gens. Et comme vous le savez, nous l'avons vu dans l'Arba'in Nawiyya, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith Qudsi, il dit Inni harramtu al-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama. Fala tadhalamu. Allah subhanahu wa ta'ala dit je me suis interdit l'injustice et je l'ai interdit entre vous. Alors, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Et nous avons vu que la pire des injustices, c'est quoi? C'est le politisme. Comme nous l'avons déjà défini dans Kitab Tawhid, c'est le fait de mettre une chose qui n'est pas à sa place. Et la pire des injustices, c'est quoi? Ben c'est shirk. Comme il a dit Luqman, l'ibni fi surat Luqman, inna dhulma la shirkun azim. L'injustice, inna shirka afwan, astaghfirullah. Inna shirka la dhulmun azim. C'est la fatigue là. Je commence à fatiguer. En plus, il y a un deuxième cours qui nous attend derrière. Inna shirka la dhulmun azim. Le polythéisme est une énorme injustice. Donc la plus grande injustice que tu puisses faire, c'est adorer ou associer autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire lui associer dans l'adoration. Ensuite, c'est le fait d'être injuste avec les autres et le fait d'être injuste envers soi-même, comme nous l'avons longuement détaillé dans Kitab al-Tawhid. J'essaie de ne pas trop m'attarder parce que l'heure elle tourne. Ensuite, mas'alat al-wisal. مسألة الوصال عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك. Donc ce hadith qui est dans le Bukhari ou Muslim qui a été rapporté par Abdullah ibn Amr qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-wisal. Al-wisal c'est quoi? C'est de jeûner 2 jours de suite sans interruption. Tu ne romps pas le jeûne au Maghreb et tu continues jusqu'au lendemain. Il a dit, le messager d'Allah a interdit le jeûne continu. Le jeûne continu, c'est le wisal. On appelle ça le wisal. On l'interrogeait au messager d'Allah, mais toi, tu le pratiques. Il a dit, je ne suis pas comme vous. Je suis nourri et abreuvé. Donc, ce hadith qui était également rapporté par Abu Huraira, Aisha et Anas. Donc, abreuvé par qui? Abreuvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, nous allons voir le wisal concernant le fait de poursuivre le jeûne jusqu'au lendemain. Est-ce que c'est pas? Donc là, al-wisal, c'est le fait de jeûner 2 jours, par exemple, consécutifs. Là, dans le hadith, inni ut'amu wa usqa, c'est-à-dire, on me nourrit, on m'abreuve. Donc là, Nawawi, il dit, laysa aklan haqiqatan. Le prophète sallam, il n'est pas nourri haqiqatan. Parce que s'il était nourri haqiqatan, il ne va pas faire le wisal, puisqu'il aurait rompu le jeûne. Non, il a dit, hissan, c'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne à manger ou l'équivalent pour avoir la force de pouvoir conjeûner. Donc il le fait manger et boire, mais pas haqiqatan comme nous mangeons nous et nous buvons nous. Non. Il disait karamatan. C'est une chose qu'on ne voit pas. Ça fait partie des miracles prophétiques. Et ça, c'est réservé qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul que Allah subhanahu wa ta'ala nourrissait et abreuvait. Et ceci pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse continuer à lui wisal, le jeûne, le lendemain. Taïb. Ensuite, concernant al-wisal, qu'en est-il? Là, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Al-qawl al-awwal, il y a plusieurs avis. Tout d'abord, ceci est interdit. Concernant le commun des mortels, donc il n'y a que réservé qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci a été rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Amr, Abu Huraira, Aisha wa Anas. Ils disent, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, naha anil wisal. Donc il a interdit al-wisal, le fait de jeûner 2 jours consécutifs. Taïb. Il a dit, yahrumu ala man shaqqa alayh. Donc ça, c'est un avis. Celui dont
c'est très difficile de faire 2 jours. C'est déjà un jour, c'est difficile, mais 2 jours, c'est très difficile. Donc cela est interdit pour lui. Mais si il y a des gens qui arrivent à jeûner 2 jours consécutifs et qui n'éprouvent pas de fatigue extrêmement haute, certains ont rapporté cela. On dit que Abdullah ibn Zubayr on dit qu'Abdullah ibn Zubayr, il a jeûné 15 jours consécutifs. 15 jours consécutifs. Et d'autres également, comme nous allons le voir, d'autres ont jeûné plusieurs jours consécutifs en dehors de Abdullah ibn Zubayr, certains compagnons, même les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là maintenant, il y a plusieurs avis. Le premier avis, c'est que c'est interdit. Et on dit également que ceux qui disent que interdit uniquement pour celui qui ne peut pas, qu'est-ce qu'ils ont comme preuve? Ils disent que certains tabi'i et certains compagnons, parmi eux Asma et Aisha radhiyallahu anha, Abdullah ibn Zubayr, qu'ils ont fait plusieurs jours. Là, ils ont dit wasala bi ashabihi ba'da an-nahy. C'est-à-dire qu'au début c'était interdit et après cela a été permis. Ils disent huna an-nahy laysa lit-tahrim walakin lil-karaha. Si c'était les tahrim, pour l'interdiction catégorique, le professeur Hassan ne l'aurait pas fait avec les compagnons après lui. طيب عند الحنابلة والشافعي يكره. Ils disent c'est makruh, détestable. La preuve, c'est le hadith que je viens de citer. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال ثم واصل بهم. C'est-à-dire qu'il leur a dit de ne pas poursuivre le jeûne 2 jours consécutifs, mais lui, ensuite, le prophète sallam, il l'a fait avec des compagnons. Donc, an-nahy lil karaha. Et un autre avis, donc le troisième avis, c'est que al-wisal yuhramu al-wisal. C'est que le wisal, il est interdit. وهذا قول الشافعي وبعض المالكية. وقال الحافظ ابن حجر. Donc c'est l'avis de beaucoup de gens de science comme quoi c'est interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith قال نهى عن ذلك. Donc voilà concernant al-wisal. Ensuite, là nous allons, je ne sais pas s'il reste un peu de temps, nous allons parler sur le jeûne surrogatoire. Bon, nous ne pourrons pas finir aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le jeûne surrogatoire, et nous allons ensuite parler de mas'alat yawm as-sabt wa mas'alat yawm al-jumu'ah. C'est-à-dire, est-ce que le vendredi, il est permis de jeûner ou pas, et le samedi. Donc ça, nous le garderons, Inch'Allah, pour mercredi. Mercredi, parce que demain, c'est le jour de pause. Mardi, il y a déjà 2 cours. Et mercredi, on finira ceci. Après, il va rester Laylat al-Qadr. On fera vendredi prochain. Sûrement en 2 jours, et après il va rester al-i'tikaf, bab al-i'tikaf qu'on fera sûrement dimanche ou lundi. طيب. Donc le hadith fait afdal as-siyam wa ghayrihi. Quels sont les mémoires du jeûne du mois de Ramadan? طيب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة ب10 أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك وفي رواية لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما رواه البخاري ومسلم. Donc traduction de ce hadith de Abdullah donc ibn Amr ibn al-As qui a dit, rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de mon serment, pardon, pas sermon mais serment. Il a dit, par Allah je jeûnerai le jour et je prierai la nuit tant que je vivrai. Donc il a juré en faisant un serment qu'il pouvait jeûner tous les jours et prier toute la nuit. Il me dit, le prophète lui a dit, c'est toi qui as dit cela? Je lui ai dit, oui, j'ai dit cela, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, au messager d'Allah. Donc ici, il a juré pour ça.
tu ne peux pas accomplir cela. Jeûne plutôt et mange, prie et dors. Et jeûne 3 jours de chaque mois, car la bonne action est multipliée par 10. En agissant ainsi, tu auras la récompense de celui qui a jeûné toute sa vie, puisqu'il va jeûner comme ça tout le temps, toute l'année. Il a dit, c'est-à-dire Abdallah ibn Amr ibn As, je répondis, je suis capable de faire mieux que cela. Il me répondit, alors jeûne un jour et mange 2 jours. Il a dit, je suis capable de faire mieux que cela. Et il me dit alors, jeûne un jour sur 2. Et c'est le meilleur des jeûnes. Je lui dis, je peux faire mieux que cela. Il me dit, il n'y a pas mieux que cela. Dans une autre version, il n'y a pas de meilleur jeûne que celui de mon frère Daoud, qui jeûnait un jour sur 2, faisant de même. Donc là, concernant ce hadith, on voit que le compagnon, donc Abdullah bin Amr bin As, donc il a juré qu'il pouvait jeûner donc toute l'année et prier toute la nuit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait ses recommandations. Donc là, ça montre déjà la grande motivation de Abdullah bin Amr bin As, et on voit comment les salafs, subhanallah, ils étaient capables de faire vraiment les meilleures adorations et s'empresser de faire toujours les meilleures adorations et chercher toujours mieux. Pourquoi? Pour avoir la meilleure des récompenses, parce que leur but suprême, c'était l'accès au paradis. Mais l'accès au paradis, pas en dormant, comme nous. On dort, on fait le strict minimum, mais on veut rentrer au paradis en faisant le strict minimum nécessaire. Non. Les compagnons, eux, ils faisaient le maximum qu'ils pouvaient. Maximum. Ça, en parlant un jour, Inch'Allah, si on aura l'occasion de faire ainsi étaient les pieux prédécesseurs. Un jour, dans le cours de Cheikh Abdel Hussein Abbas, subhanallah, il citait tout le temps, j'ai oublié le nom de ce compagnon. J'ai oublié le nom de ce compagnon. Je crois que c'est Abu Salama. Je crois que c'est Abu Salama, c'était un tabi'i. Il lui disait, je vais essayer de retrouver le nom, Inch'Allah, pour être sûr. Pas le compagnon, mais c'était un tabi'i. Hammad ibn Salama, voilà. Je crois que c'était Hammad ibn Salama. On lui disait, c'est l'ange de la mort t'attend à la porte. Là, tu as l'ange de la mort, il t'attend. Il t'attend. C'est quoi ta dernière volonté? Il a dit, je ne peux rien rajouter de ce que je fais déjà aujourd'hui. Allahu Akbar. Ça, Cheikh Al-Abbas, je me rappelle, quand il nous faisait l'explication de Sahih Bukhari, Sahih Muslim, il répétait tout le temps, il sortait tout le temps cette anecdote. Hamad ibn Salama, il ne pouvait rien rajouter dans sa journée. Il faisait sa journée, et ça, Inch'Allah, on essaiera d'en faire des conférences pour montrer comment étaient les pieux prédécesseurs dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, nous allons citer des exemples lorsque je vais faire mercredi prochain une conférence spéciale pour se préparer pour ce mois béni. Et subhanallah, il ne pouvait rien rajouter. Il jeûnait, il faisait sadaqa, il faisait qiyam al-layl, il passait sa journée à faire du dhikr, à lire le Coran. Il ne pouvait rien rajouter. C'est l'ange de la mort, il a dit, il t'attend à la porte, il a dit, je suis prêt. Je suis prêt tout de suite. Est-ce que nous, demain, l'ange de la mort, il t'attend? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on jeûne tous les jours? Est-ce qu'on prie la nuit? Est-ce qu'on fait sadaqa tous les jours? Est-ce qu'on lit le Coran tous les jours? Est-ce qu'on fait l'adhkar? Est-ce qu'on fait l'istighfar 70 fois par jour? Ou 100 fois comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on fait adhkar al-sabah? Est-ce qu'on fait adhkar al-masa? Est-ce qu'on préserve notre langue du mensonge, de la médisance, de la calomnie, des péchés? On est très très loin de tout ça. On est malheureusement à des années-lumière de ce qu'étaient les compagnons et les pieux prédécesseurs. Et ça, nous en parlerons, nous citerons quelques exemples des... Bon, je vais pas rallonger le cours, mais par exemple, l'imam Ahmed, Inch'Allah, nous aurons l'occasion, là, j'espère l'année prochaine, Inch'Allah, faire, parce que là, je suis complet là, jusqu'à l'été pour les cours, je ferai la vie des 4 califes, et quand j'aurai fini, je vais faire la vie des 4 imams, Abu Hanifa, Shafi'i, Malik ou Ahmed. Et la vie de l'imam Ahmed, subhanallah, elle est incroyable. L'imam Ahmed, il priait 300 rak'at par jour. Il priait 300 rak'at par jour. C'est-à-dire en prière surrégatoire. Et lorsqu'il est tombé malade, comme vous le savez, et ça nous le verrons dans la vie de l'imam Ahmed, il a été torturé, il a été emprisonné, et donc à la fin il est tombé malade, il ne faisait plus que 150 rak'at par jour. Ça, Inch'Allah, j'espère dans un avenir, on pourra faire la biographie de l'imam Ahmed, c'est-à-dire qu'elle est remplie de récits, d'anecdotes. C'était imam Ahl-Sunnah al-Jama'a, c'était l'imam des gens de la Sunna et du groupe, comme ils ont dit les savants, ici tout un exemple de Abu Bakr et de Ahmed ibn Hanbal. Ils disent Allah subhanahu wa ta'ala a porté secours à l'islam. Nasar al-Islam bi Abi Bakr yawm al-Ridda wa bi Ahmed ibn Hanbal yawm al-Mihna.
C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala cette religion, elle a été secourue par l'intermédiaire d'Abu Bakr as-Siddiq fi Hurub al-Ridda. Non, je crois que je ne l'ai pas vu ça dans Sira Nabawiyya, dans Hurub al-Ridda, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, les gens ont apostasé. Ont apostasé. Beaucoup de tribus arabes ont apostasé. Et Moussaïm al-Kadhab, il est apparu à côté de Riyad, fait Yamama. Et Abu Bakr as-Siddiq a décidé de combattre toutes les tribus qui ont apostasié. Et donc la religion en est sortie secourue par la cause de Abu Bakr as-Siddiq. Et Yawm al-Mihna, vous savez, à l'époque, bon, là, m'excusez, je suis complètement sorti du sujet et j'ai rallongé le cours. Là, je vais finir l'anecdote. Vous savez, à l'époque de l'imam Ahmed, il était tout seul. Et il n'y avait personne osé parler sur Mas'alat Khalq al-Qur'an. Ça, nous le verrons dans la vie de l'imam Ahmed. Parce qu'à l'époque, Al-Ma'moun, c'était le gouverneur abbaside de l'époque. Et ceux qui osaient dire, et c'est la doctrine d'État, Al-I'tizal, Al-Mu'tazila, cette secte égarée dont nous en parlait tout le temps dans l'Aqid al-Wasitiyya, et ils avaient une forte influence sur le gouverneur. Et le gouverneur, il avait décrété Al-I'tizal comme doctrine d'État. Et celui qui disait, par exemple, que le Coran n'était pas makhlouk, il était tué ou torturé ou emprisonné. Et donc, beaucoup des compagnons de l'imam Ahmed avaient peur. Et donc, les gens se cachaient, etc. L'imam Ahmed, c'est le seul, il s'est levé et il a résisté. Et il a fait des munaqasha, des munadarat. Il a fait des débats avec les juges, avec les têtes de l'égarement, de l'I'tizal, et il les a tous vaincus. Et il a été emprisonné à cause de cela, il a été torturé. Il n'a pas cédé, l'imam Ahmed. Il n'a pas cédé. Il est resté ferme sur la sunna. Et c'est pour ça que les savants ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a secouru cette religion, qui a résisté aux pressions, à la torture, aux privations, à la prison. Et Abu Bakr as-Siddiq également fait Hurub al-Ridda. Donc nous revenons à nos cours. Donc là, on explique ce hadith, Inch'Allah, je finirai mercredi sur Siyam al-Mustahab, c'est-à-dire les jeûnes surrogatoires, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Demain, il n'y a pas cours, mercredi. Donc ça va être un cours un peu plus long, mais comme ça, au moins, on aura fini. Comme ça, on aura fini. Après, il resterait juste Laylat al-Qadr ou l'I'tikaf. De toute façon, dans tous les cas, on va repasser dessus dans Arsal Muhtasarat pendant Ramadan. Donc là, ce compagnon qui est venu jurer comme quoi il pouvait jeûner toute l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandé de ne pas faire cela, de jeûner, de manger, de prier et de dormir. Et il a insisté. Il a dit, je peux faire plus que cela. Et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mange un jour et jeûne un jour. Il a dit, je peux faire mieux. Il a dit, il n'y a pas de meilleur jour que le jeûne. Dans ce hadith, lui, il a juré. Donc ici, sur une chose que tu peux faire, tu peux jurer, il n'y a pas de problème. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a montré à Abdullah ibn al-As quel était le meilleur des jeûnes et quel était le meilleur des prières. Donc c'est de dormir et de qiyam al-layl, comme il faisait Daoud alayhi salam. Donc ça, nous allons le voir, c'est dans le hadith qui est juste après. Le hadith qui est juste après. Abdullah ibn al-As قال, donc le même hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. Donc ce hadith pareil du même narrateur Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن أحب الصيام إلى الله, le jeûne préféré d'Allah subhanahu wa ta'ala c'était le jeûne de Daoud alayhi salam. وأحب الصلاة pour Allah, c'était la prière de Daoud alayhi salam. Il dormait la moitié de la nuit, il priait le tiers de la nuit et il redormait le sixième. Donc il partageait sa nuit en trois. Et il jeûnait un jour et il mangeait un jour. Donc là, dans cette mas'ala, nous voyons que le meilleur des jeûnes, c'est le jeûne de Daoud alayhi salam. Jeûner un jour et manger un jour. Taïb. Qu'en est-il de ceux qui mangent ou qui veulent jeûner, comme voulait le faire ici Abdullah ibn Amr ibn al-As, c'est-à-dire jeûner ad-dahr, jeûner toute l'année. Est-ce que ceci est permis de jeûner toute l'année sans interruption? Donc là, il y a des avis qui disent que c'est makrouh, c'est détestable, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas recommandé. Il a dit, fais le jeûne de Daoud, qui est le meilleur jeûne agréé par Allah subhanahu wa ta'ala.
Et certains ont dit carrément, Yahrum, c'est interdit de jeûner l'année. Déjà, tu ne peux pas jeûner l'année parce qu'il y a des jours qui sont interdits, comme nous allons voir, comme l'Idain, les deux fêtes, les jours des deux fêtes, et comme Ayyam Tishriq, les 3 jours de Tishriq où il est interdit de jeûner, et comme le vendredi seul également. Et là, certains, donc, ils voient le tahrim, et c'est ce qu'a choisi Ibn al-Qayyim ou Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et ceux qui ils disent que c'est interdit, ils se basent sur le, le hadith de la sama man sama al-abad. La sama man sama al-abad. C'est-à-dire qu'il n'a pas jeûné celui qui a jeûné l'année. Ibn al-Qayyim, il dit, il n'est pas détestable à condition que tu ne gênes pas les 5 jours qui sont interdits. Les 5 jours qui sont interdits, tu veux jeûner le reste, la baisse. Ensuite, concernant le jeûne de Daoud. Donc le jeûne de Daoud, c'est le meilleur jeûne que tu puisses faire. C'est jeûner un jour et manger un jour. Et pour les autres hadiths, comme le cours il était très long, Inch'Allah, on poursuivra cela mercredi, Inch'Allah, concernant les jours, les meilleurs jours à jeûner en dehors de Ramadan. On parlera des 6 jours de Shawwal, on parlera de Yom al-Arafa, on parlera de Ashura, on parlera des jours blancs, du lundi, du jeudi, etc. Et également de lundi, un jour comme le vendredi seul, etc. Et Mas'alat Siyam Yam al-Sabt également, le fait de est-ce qu'on peut jeûner le samedi seul ou pas. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans 10 minutes, Inch'Allah, cours sur les monstrues de Arsal Mukhtasarat.